Maman Blanche pour aller en Turquie. Non. Non, c'est Maman Blanche qui parlait à sa soeur, là où elle avait envoyé les audios. Que ça ne marchait plus dans la maison. Ça n'allait plus entre les deux. Elle a dit à sa sœur que ça ne va plus. Parce que là, elle a même dit que le fond de monsieur, le monsieur ne me chuchote pas, le monsieur ne me gère pas, le monsieur parle mal aux enfants. Et pourtant, ce sont les enfants qui sont très polis. Nos enfants sont très bien éduqués. Ce sont les voix que Maman Blanche a eu envoyées à sa sœur. Et hier, j'ai même suivi un live de maman, je sais pas, maman Alicia, quelque chose comme ça, qui parle de ça sur la toile. Et qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire? Allô? Oui. La question dont je me pose, le pasteur Marcelo a connu cette dernière comment et où et à quel moment? C'est la question dont on se pose. C'est à quel moment le pasteur Marcelo a eu à connaître cette dernière et ça remonte de quand en fait? C'est la question dont nous on se pose des questions ici à Kinshasa. La question est très bien posée. Poutina, est-ce que tu as la réponse? Poutina. Allô Poutina, déverrouille ton micro s'il te plaît. Je n'ai pas la réponse à cette question parce que je ne suis pas le pasteur Marcelo, ni sa soeur, ni de près, ni de loin. Je suis cette affaire sur les réseaux sociaux depuis que ça a commencé. J'ai vraiment résisté de toutes mes forces à ne pas intervenir, mais j'ai suivi votre live il y a 2 jours et je suis vraiment restée très connectée jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et là, moi, je suis tombée sur le live. Je veux vraiment merci que vous m'avez fait monter pour dire depuis quelque chose qui tourne dans mon cœur en fait. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ce qui me peine dans tout ça, c'est pas tant la vie privée du pasteur, c'est pas tant ce qui est en train d'être infligé à la famille de Maman Blanche est désolant, c'est triste, mais c'est la vie de l'Église, du corps du Christ. C'est ça qui est désolant en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur en 2017, j'ai été fortifiée par les enseignements du pasteur Marcelo. Il était encore dans ses tout débuts. Ça m'a beaucoup fortifié, ça m'a encouragé. Mais de voir ce qui est en train de se passer, je vois en fait une division dans le corps du Christ. On ne parle pas d'église, on ne parle pas de l'assemblée, de la compassion. La division n'est pas que à la compassion au Congo. La division, c'est dans, je peux dire, la communauté de la francophonie chrétienne. Cette division, même si les gens ne vont pas au Congo, à machin, mais l'église, le corps du Christ est divisé. La Bible nous dit quoi? Vous êtes bien placé pour ça, je ne maîtrise pas les versets du Bible. Que malheur à celui par qui vient le scandale. Le scandale peut arriver. Le scandale peut arriver. Malheur par qui le scandale viendra. En tant qu'homme de Dieu, je trouve que quelque part, que Dieu me pardonne si ça ressemble à un jugement, le pasteur manque de sagesse depuis le début de cette affaire, que ça a commencé à aller dans tous les sens sur les réseaux. Parce que selon vous, à partir du moment où ton affaire est en train de devenir un scandale pour l'église, règle rapidement. Exactement, depuis l'annonce. Pas que nous tous on soit touchés. Bordel de merde. Depuis l'annonce de son remariage, quand il a fait le lapsus, c'était même pas un lapsus, c'était indirectement annoncé, préparer les chrétiens qui va se remarier. Après quelques temps, après, je crois 6 mois après, combien de temps qu'il avait dit qu'il n'avait pas reçu le sacerdoce de célibat. Depuis que cette information a fait un tollé sur le net, le pasteur, même s'il avait déjà fait ses fiançailles en solo, je ne sais pas comment, ou sa relation en solo, il aurait dû prendre le temps. Parce que les réactions n'ont pas tardé. Tout le monde a dit haut et fort que c'était trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Non seulement en dehors du coup de la morale, par rapport de cette femme qui, voilà, ça n'avait pas encore pris du temps par rapport aux enfants et compagnie, mais le corps du Christ, même si on va le dire comment, dans l'église à compassion, je suis certaine qu'il y a une division. Même il y en a. Parce que l'impact de Maman Blanche sur des millions de personnes qui ont encore Maman Blanche dans leur esprit. Tout à fait. Ils se disent remplacer cette grande figure de l'évangile aussi rapidement serait un choc. C'est qu'on aurait pensé qu'on aurait créé ce qu'on appelle une fondation Maman Blanche qui allait commencer soit à construire des écoles, c'est-à-dire immortaliser Maman Blanche dans une organisation concrète, claire, précise et nette. Si possible, un musée Maman Blanche au niveau de l'église où les effets de Maman Blanche, sa Bible, les premiers pas et autres allaient prendre le soin d'exister. Et chaque année, avoir par exemple la journée Maman Blanche où tout le monde habillé en blanc allait prendre le soin d'aller faire des dons, etc., etc. Ok, continuez. Ok, moi, c'est pas tant le fait d'idolâtrer, parce que ça aurait peut-être ressemblé à de l'idolâtrie, pas autant d'idolâtrer Maman Blanche, non. C'était de comprendre, le pasteur devait comprendre que ça, si le corps du Christ, ça agite comme ça, depuis le Congo jusqu'à un peu partout dans le monde, dans la francophonie, on le connaît, il devait mettre pause. Vous savez, l'église qui n'a pas reçu, ouais, il peut résister, il ne peut pas résister, nanani, nanana, toutes les raisons que les gens sont déjà montés sur le net pour donner ici comme esprit, comme quoi ils ne peuvent pas résister. Mais s'il vous plaît, les pasteurs, vous pouvez, excusez-moi ma course, vous, je vous mets même à part, parce que votre histoire nous a aussi tous touchés ici, on a vécu ça avec vous. Mais les pasteurs, vous nous parlez de la Bible, vous nous parlez de, quand on est dans les épreuves, de supporter les épreuves comme Job, vous prenez les exemples de Job, vous prenez les exemples de Paul. Qui prend? Les pasteurs prenaient l'exemple de Paul, prenez l'exemple de Job avec tout ce qu'il a vécu comme épreuve. Vous pensez que Dieu... Toi, tu ne sais pas que Pétou est doux. Toi, tu ne sais pas que Pétou est doux. Pétou est doux, mal, Bangalais est doux encore 2 fois plus. Je suis désolé. Laissez-nous en vous pour dire abstinez-vous. Celui qui commet la publicité, il va en faire. Résistez à la tentation. Et puis nous, on ne résiste pas. Tu as l'onction. Donc vous n'allez pas me dire que résister dans la communication ou au petit est plus fort que comment on appelle la puissance. Donc, tu fermes ton micro.
Ça ne peut pas être plus fort que la puissance de Dieu. Quand quelqu'un a la main de Dieu sur soi, Dieu m'aide. Même si on a dit que tous les mamies Ouattara de l'enfer se sont levés pour aller s'asseoir au Congo, pour tenter le pasteur, si véritablement Dieu était encore dans cette assemblée-là où agissait, je suis désolé, il aurait pu résister. Il aurait pu résister, crier devant Dieu. Mais ça, vous n'allez pas me convaincre sur ce sujet-là. Donc, ce que je dis, encore une fois de plus, au niveau du corps du Christ, il y a une division. Et ça, pire encore depuis que le pasteur s'est remarié, ça a encore créé une énorme division. Mais la Bible nous envoyez les fleurs, le live est signalé. Cliquez ici aussi. Vas-y, ma fille. Encore un autre exemple dans la Bible qui dit que la bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Si réellement le pasteur était sur la bonne voie, dans le remariage, depuis après le décès de maman Blanche, tout ce qui s'en est suivi, si véritablement c'est la main de Dieu qui accompagne tout ça, je suis désolé, il n'y aurait pas de division dans l'église. Je suis désolé, il n'y aurait pas autant de voix qui se Parce que selon vous, la bénédiction de l'Éternel ne peut diviser son peuple. Je vous remercie grandement. Angui, Angski. Oui, bonjour. Angski. Ton nom, on lit ça comment? Angski. Angski, vous pouvez choisir des noms faciles à prononcer. C'est comment? Ça vous plaît qu'on est à l'école, on doit prononcer votre nom et on se tombe à chaque fois? Ça vous plaît? Bonjour, général. Bon. Je vais vous dire quelque chose qui choque. Choque-nous. Marcelo a tué Maman Blanche. Point. Point. Il l'a tué lui-même. Tu étais là? Écoutez, je vais vous dire pourquoi je pense ça. Depuis... Non. Alors, non. Je vous dis, je vais vous donner pourquoi. Non. Pas sur mon panel. Non. Ça, ce sont des accusations graves. Non. Et puis celui qui a s'amusé pour dire qu'il fallait la laisser parler. Ton papa allait parler. C'est ta maman qui allait parler. Il ne peut pas accepter ça. Non, c'est trop. Non! Quoi? Non, c'est pas bon. Pisse, tu as la parole. N'allons pas de ça, c'est l'extrême. Bonjour, mon général. Bonjour. Donc, je viens aujourd'hui intervenir parce qu'il y a des incompréhensions, il y a des choses qui ne sont pas claires dans tout ce qui a été dit. Il y a des fidèles qui montent pour venir se plaindre. Le problème n'est pas que la famille ne voulait pas que le pasteur se remarie. Ils ont bien dit qu'ils voulaient qu'on arrange les choses, ce qui est normal. Je sais pas, ils vivent en Afrique, ils ne savent pas qu'il y a des yeux, c'est des coutumes. Il a épousé cette dame à la coutume, il est normal qu'il va voir cette famille pour les informer. Mais tu m'envoies pas un message sur WhatsApp ou bien déléguer des gens de ta famille pour aller voir la famille de la dame et pour régler les choses. Tu fais un enterrement, tu ne dis rien à personne. Ça se présente comme si sa famille n'a jamais aimé cette femme. Parce que vous amenez une délégation autre, c'est comme si on minimise et autre cette famille, autre c'est le sentiment qu'ils ont. Allez-y. C'est ça, la famille se plaint dans ce sens. Mais pourquoi les fidèles passent leur temps à venir justifier la bêtise? À un moment donné, quand on est un pasteur, même s'il est un homme, vous lui dites que oui, pasteur, c'est vrai, mais néanmoins, descendez un peu, quoi. Allez voir cette famille, vous êtes un homme, nous sommes des hommes ici dans l'église. Parce que si c'était un fidèle qui avait fait ça, on devait lui faire un conseil de discipline, hein, dans l'église. C'est rapide. Oui. Radiation. Ah oui. Donc, à un moment donné, on dit faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est de 1. De 2, ils ont parlé de l'église là, ils sont actuellement. C'est l'église de la compassion. Cette dame a pris son héritage de 100 000 $ qu'elle a emmené. Il a encaissé l'argent, le pasteur. Il a remis jusque 4 000 $ dedans. Qu'elle est partie remettre à sa mère dans les 100 000 $ de son héritage. Donc, c'est elle qui a participé aussi à la construction de cette église. Aujourd'hui, donc, ils sont en train de la lyncher, de parler d'elle en mal. Elle a participé à partir du moment où elle a pris l'héritage de sa famille pour la mettre dans la construction de l'église, c'est tout à fait normal que le pasteur et l'église restituent le bénéfice de l'argent investi. Restituer dans le sens où ils remettent au moins une partie aux enfants. Parce qu'elle a laissé les enfants qui sont là. Pour mettre des comptes bloqués. Mais tu ne peux pas aller te remarier sans pour autant avoir liquidé le patrimoine. Parce que là, c'est un autre mariage et c'est d'autres choses qui vont encore se créer. Donc déjà, même par rapport à la loi, déjà, il y a un problème. Et la loi dit quoi? C'est 75% pour les enfants et 25% pour le conjoint au Congo. Donc déjà, ce point devait être réglé. On ne tourne pas comme ça l'envers. Au niveau de la Turquie aussi, il y a un problème. Tu ne vas pas me dire qu'on peut traiter un corps en même pas 5 jours, on emballe le corps donc en 3 jours, on le met dans l'avion. Ça ne se fait pas. C'est pas normal, ils vont pas dépasser tous les autres corps pour prendre celui-là à l'avance. Donc il y a des choses qui ne sont pas claires. Tu vas pas me dire qu'on parle avec la dame parle avec sa mère jusqu'à minuit 15. On dit qu'elle est décédée à 23h45. Alors que à Kinshasa, quand il est minuit 15, en Turquie, il est 2h15 effectivement, donc 2 heures de décalage. Donc, il y a des incompréhensions au niveau de la déclaration du papier, parce qu'ils ont donné un papier de la morgue. Dans le papier de la morgue, on voit quoi? Il y a un médecin spécialiste, on l'appelle, il est inexistant, on le cherche, on ne le trouve pas. Le monsieur qui a déclaré, c'est un Turc qui est SDF, qu'on ne retrouve pas. Bon, est-ce que c'est normal que les parents n'ont pas le droit de se plaindre? Ils ont le droit de se plaindre, donc, aux fidèles, même si vous voulez défendre votre pasteur, asseyez-vous un peu, parce que c'est vous qui encouragez votre pasteur. Il faut penser à vos pasteurs, c'est l'église, nous sommes là aussi, on croit tous en Dieu. Mais en faisant ça, vous gaspillez l'église. Parce que tous les autres même qui seront impactés. C'est-à-dire, en 2 mots, on fragilise plus l'église, selon vous. Voilà. En faisant ça, il fragilise l'église. Mais il y a un prophète qui est là. Restez là, s'il vous plaît, cher. Et puis, un truc énorme, parce que je sens que vous avez dit, prophète, votre histoire. Vous dites, on ne doit pas toucher au prophète. On ne doit pas toucher au pasteur. Ce sont des moyens de l'éternel. Ce n'est pas une marmaille pour faire les bêtises, prophète. Venez nous éclairer. Que vous montre Dieu dans toute cette histoire. Mais afin que le prophète ne prenne la parole, on va arriver à 2 millions de tapotage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît. Chacun va prendre son doigt. Ce petit doigt, il est très mauvais. C'est avec lui qu'on pêche beaucoup. Les femmes se sont beaucoup doigtées avec ce doigt. Ça sent au doigt de quoi tout. Vous devez le délivrer. Les hommes ont beaucoup frappé à Oko avec ce doigt. Pour délivrer ce doigt, vous allez
prendre le soin de tapoter votre écran comme ça. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, pour délivrer ce doigt. Ce doigt est un doigt très sale. Délivrez-le en tapotant ici, s'il vous plaît, rapidement. On tapote 1 minute de tapotage. On monte rapidement à 2 millions de cas. On monte à 2 millions. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Et arrêtez de rire là-bas. Prenez le soin de tapoter, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse tous ceux qui tapotent. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Ce doigt est très possédé. Il sent beaucoup de tout. Tapotez le doigt. Et bien, les hommes aussi utilisent, ça fait des bêtises. Tapotez, il sera délivré ce doigt. Prophète, vous avez la parole. L'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Nous vous écoutons. Cliquez ici pour amener les cadeaux là. Cliquez sur la girafe pour amener les cadeaux. Prophète, vous avez la parole. Vous faites des écoutes. Alors, bonjour mon général. Bonjour. Et bonjour à tous et à toutes. D'abord, j'aimerais vraiment vous apprécier pour ce que vous faites. Je suis l'une des personnes qui vous apprécie énormément. Merci beaucoup. Alors, sur cette situation, la famille, ce n'est pas maintenant que la famille devrait sortir pour commencer à parler. Et si jamais eux, ils pensent qu'il y a un problème qu'ils doivent résoudre, c'est mieux de saisir la justice. Parce que les médias ou les réseaux sociaux, ça ne fait pas la justice. Et nous voyons beaucoup s'acharner sur le pasteur. Et si nous allons nous baser sur leur dire, la plupart se basent sur ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. La plupart se basent sur ce qu'ils ont entendu. Mais ils ne connaissent pas réellement certaines choses. Si la famille pense qu'ils ont tellement raison, c'est mieux de prendre la justice. Et c'est là-bas, on règle ça de façon claire. Alors, on ne peut pas me faire comprendre que parce que le pasteur vient de se marier actuellement, et donc, en réalité, ce qu'il vient de faire là, ça prouve que la femme était sa maîtresse. On ne peut pas permettre à cela. Vous ne pouvez pas dire que la femme était sa maîtresse. En comment? Parce que non, il vient de se marier, et donc en réalité, normalement, il connaissait la femme. C'est pas possible. Alors, et vous devrez comprendre aussi que le pasteur Marcelo, avant d'être un homme de Dieu, est d'abord un homme. Avant qu'il ne soit d'abord homme de Dieu que vous appelez là le pasteur c'est d'abord un homme. Et l'homme en question, vous devrez comprendre, par exemple, vous, mon général, vous avez subi ce genre de choses, et vous devrez comprendre que les hommes n'ont pas les mêmes trucs, les mêmes pulsions. Les hommes n'ont pas les mêmes trucs, on ne maîtrise pas tout. La même résistance. Exactement. Tout le monde ne maîtrise pas. Donc, par exemple, le père spirituel de Marcelo a dit qu'il y a des femmes qui sont quittées de loin, qui sont venues s'installer de là où se trouve le pasteur, simplement parce qu'elles veulent plutôt que le pasteur se marie à elle. Par exemple, ces genres de personnes, si Marcelo qui se connaît, il sait que lui, il ne peut pas résister. Il sait que lui, il ne peut pas bien contrôler sa chose. Alors, il décide de se marier. Où est le problème? Si par exemple, il avait refusé et il ne se mariait pas, nous savons tous qu'un jour, il y aura un scandale encore où on va accuser le pasteur Marcelo et dire que cet homme a fait cela et cet homme a fait cela. Voici son père spirituel, le révérend Kapepula Daniel. Vas-y. Exactement. Et à comprendre également, c'est comme si le père spirituel de maman Aïcha, Esther, est également le fils de ce patriarche-là. C'est comme si Marcelo, avec le père de la femme qu'il vient d'épouser là, c'est comme s'ils sont frères d'alliance. Ils ont le même père. Donc on peut dire que l'histoire de non, et le pasteur a rencontré la fille il y a longtemps de cela, on peut dire que non, c'est pas possible parce que ils ont le même père, ils ont le même patriarche. Il peut arriver que non, le père dise, bon, tu as perdu sa femme, si jamais tu veux te remarier, je te proposerai, si ça te va bien. Et à base de confiance de ce que le pasteur va proposer, alors, il peut aller si la confiance à son père. Exactement, dans l'alliance, c'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Pasteur, j'ai une motion, Plusieurs disent que non, forcément, et il doit connaître la femme avant de pouvoir s'engager en mariage. C'est pas possible, on peut pas dire ça. Et aussi, ce qui fait, plusieurs se basent sur l'émotion pour parler. Il y a plusieurs qui parlent sur l'émotion. Il faut que vous voyez un peu les choses de manière logique. Et aussi encore plus poussé que cela. On ne peut pas se baser sur les émotions pour parler. Si vous allez vous baser sur les émotions, alors vous allez juger mais sans la justice. Alors, et la majorité aussi de ceux-là qui s'acharnent sur le pasteur Marcelo, la majorité, je vous dis, mon général, la majorité en réalité, c'est des gens même qui sont rétrogradés. C'est des gens qui sont sur le faille de rétrograder en fait. C'est des gens qui utilisent une opportunité pour légitimer la rétrogradation. Exactement. Donc, ils s'appuient sur ça maintenant pour pouvoir. Mais attends, puis celle-là va demander une motion. Puis celle-là, toi, tu es un rétrograde, hein? Je ne suis pas rétrograde. Je vais m'adresser à ce prophète. Le problème qui se pose, c'est lequel? Vous avez dit que. Vous devez remonter la ferme au micro. Ce monsieur. Préparez-vous, s'il vous plaît. Ce pasteur Marcelo a rencontré cette dame depuis au Canada. Quand ils ont dit qu'elle ne se connaissait pas, parce que même pendant la célébration du mariage, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas, ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes rendus compte qu'ils se connaissaient. Pourquoi? Les fidèles de leur église ont envoyé 1 an à l'avance, ils s'étaient rencontrés pendant une célébration dans leur église,
avec les photos et les vidéos. Donc, avant de venir parler, mais concertez-vous, ne venez pas raconter des bêtises. Cette dame, elle était même au Congo. C'est la première fois qu'elle vient au Congo. Ils ont même envoyé des photos, ils ont même envoyé des voices où maman Blanche et sa famille expliquaient que la dame est arrivée et on a chassé la dame de chez elle. Donc, venez nous faire croire qu'on ne connaissait pas cette dame qui vient de la rencontrer. Il y a trop d'incohérences dans ce dossier. Au niveau aussi de tout ce qui était déclaration. Le pasteur a dit oui, il était à l'hôpital au 2e étage, la femme était au 5e, et puis il a senti comme une odeur, et tout s'est raconté. Et son père spirituel vient dans les réseaux pour nous dire que oui, il a appelé avant la famille pour l'informer qu'elle est décédée, mais qu'il était au Congo. Donc, c'est pas nous qui inventons, en fait, c'est eux-mêmes qui viennent parler, en fait. Donc, il y a trop de zones d'ombre. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. C'est vous les hommes de Dieu. La motion est terminée. Prophète, continuez. Léa Marie, vous voulez poser la question à qui? Merci, oui, mon général, merci pour la parole. J'aimerais poser la question au monsieur qui vient de parler. Je sentis qu'il a un accent gabonais. Je suppose qu'il n'est pas congolais, qu'il n'est pas au Congo. Moi, je suis de l'église de la Compassion. Je suis congolaise de Kinshasa. Peace and love. Vous êtes congolais, mais vous êtes au Gabon. Discussion, la compassion. Oh, mon frère, c'est la discussion, non? La compassion est partout dans le monde, non? D'accord, ok, Léa, tu as la parole, vas-y. Peace and love, tu réponds, ça me plaît ça. Voici une fidèle de l'église de la Compassion de Kinshasa. Ma soeur, on a parlé de ton pasteur. Matin, midi, soir, vous êtes assis, vous voyez, vous entendez, votre cœur vous fait mal. Tu es là aujourd'hui pour défendre l'honneur de ton père. Nous t'écoutons. Oui. Merci, mon général, pour cet honneur que vous m'avez donné de monter sur votre panel. Mon général, le monsieur qui vient de dire que maman Esther, notre très chère maman Esther Tounassi, avait déjà été au Congo. C'est faux et archi faux. Elle n'a jamais été ici. C'est sa première fois. Et si elle connaissait le pasteur Marcelo, qui ne connaît pas le pasteur Marcelo? Et le père spirituel de maman Esther et le frère par alliance spirituellement du pasteur Marcelo. Donc, ils se connaissent, bien évidemment, mais ils n'ont jamais été ensemble, elle a jamais été une maîtresse du pasteur Marcelo. Et pour votre information, maman Esther, c'est une femme chrétienne dévouée à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une fille qu'on a ramassée comme ça, non. Et les seigneurs, excusez-moi, pardon, je parle parce que je suis un peu trop, montée par tout ce que j'entends ici. Et les seigneurs avaient déjà parlé plusieurs fois, qu'en fait, qu'il avait déjà choisi maman Esther pas pour remplacer notre chère maman Blanche, qu'elle repose en paix, mais pour accompagner le pasteur Marcelo dans ce que maman Blanche faisait déjà. Comme je l'avais dit dans mon premier live, il y a eu des révélations. Effectivement. Voici la vidéo qui vient confirmer, hein. Voilà. Et le pasteur Marcelo ne voulait pas. Le pasteur Marcelo ne voulait pas, parce que cet homme, oui, je m'excuse parce que je vais dire la vérité, désolée si maman Esther entend ça, je sais que le pasteur Marcelo l'aime, mais il a beaucoup aimé aussi maman Blanche. Et on va pas dire que cet amour est parti. Mais la question qu'on veut savoir, en un an, tout l'amour de maman Blanche a pu finir comment? L'amour n'est pas parti, mon général, il aimera toujours maman Blanche. L'amour n'est pas parti, ça ne partira jamais, il aimera toujours, c'est l'amour de sa vie, c'est la mère de ses enfants. Mais le Seigneur lui-même nous interdit de faire le deuil, de continuer le deuil, dans le deuil. N'est-ce pas, mon général? Donc, le pasteur Marcelo a fini par accepter parce que c'était une recommandation de l'Éternel. Et elle-même, maman Esther, elle ne voulait pas. C'est quelqu'un de très timide. Elle ne parle pas trop. Elle est très timide, la pauvre. Elle ne voulait pas. Elle voulait pas avoir de problème. Mais Dieu a parlé. Maintenant, mon général, dites-moi en qualité d'homme de Dieu, quand le Seigneur vous parle, je sais que ça vous est certainement déjà arrivé, que l'Éternel vous dit quelque chose, mais vous dites, non Seigneur, je ne peux pas, mais il insiste. Qu'est-ce que vous faites après? Je suis obligé de l'obéir pour ne pas mourir. Voilà, merci. Une fois que je vais arrêter de le servir, je passais dans les rues, je viens paralytique, je me suis mis à crier comme un fou, il dit c'est comme ça, je vais continuer de t'humilier si tu refuses de me servir. Maintenant, vous qui êtes fidèles, voilà, venez ici, ils vont dire c'est vous les fidèles. La belle famille, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, je vais rebondir sur ce que... Il y a quelqu'un qui a dit ici, qui a parlé de voice note. Déjà, 90% de ce que maman Blanche dit dans le voice note sont en lingala. Donc, la plupart des gens qui viennent commenter, ils ne connaissent pas, ils n'entendent même pas ce que maman Blanche dit, à part le mot qu'elle dit en français, c'est les phrases qu'elle dit en français. Maman Blanche se plaint du comportement de ses beaux-parents, de sa belle famille. Maman Blanche reconnaît dans les voice notes que son mari a toujours été fou amoureux d'elle. Ils ont toujours bien vécu, mais elle a remarqué que depuis que son mari commence à donner ses oreilles à ses parents, à les écouter et tout, c'est comme si, elle a l'impression que le papa du pasteur Marcelo a fait une remarque au pasteur Marcelo comme quoi il n'était pas l'homme de la maison et que c'était maman Blanche qui décidait de tout. Donc, elle se plaignait du fait que son mari commence à laisser sa belle famille influencer son comportement, s'il vous plaît. Elle n'a pas parlé que son mari était mauvais, que nanani nanana. Non!
Non, pas du tout. Elle a même dit dans la voice note, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que son mari commence à parler avec un ton, voilà, un ton qui commence à hausser le ton devant elle. Oui, dominant. Oui, un ton dominant. Commence maintenant à écouter sa belle famille, comment maintenant vouloir parler avec autorité pour montrer que c'est lui le chef. Vraiment, que tout le temps, son mari achetait des voitures pour ses parents et tout, que le parent, voilà, pas profiter, mais c'est leur enfant, mais abuser un peu de la générosité de leur enfant. Pourquoi la belle famille alors se plaint? En général. Vous savez la vérité, Léa Marie, devant le Saint-Esprit du Dieu vivant. Le Seigneur me dit, vous connaissez la vérité. La vérité nous affranchira. Dites-nous votre part de vérité. Tapotez le live. Les amis, au moins à 2 millions. Voici un fidèle. Le fidèle du pasteur Marcelo. Léa Marie. Léa Marie, tu es mariée? Oui ou non? Mon général, oui. Menteuse, tu n'es pas mariée. Tu mens. Je regarde là, je vois une onction de célibat sur ta vie. Le prophète. Le prophète Ézéchiel, vous êtes marié? Général. Pardon? Mon général. Direct là, après en inbox. Léa, dis-nous pourquoi la belle famille se plaint. Merci mon général pour la parole. Je ne veux pas trop spéculer des choses que je ne maîtrise pas, mais je pense, on est tous, on est des grandes personnes, hein, on est aussi quand même intellectuels. Et je pense, la belle famille se plaint, peut-être, je ne dis pas qu'ils sont pauvres, qu'ils ont besoin d'argent, mais je pense que le Seigneur me pardonne, je ne veux pas mal parler de son serviteur. Je pense que le pasteur Marcelo, c'est mon père, c'est mon papa, je prie à la compassion depuis des années. Je pense qu'il a manqué de sagesse par rapport à comment il a mené voilà cette affaire. Il a géré la belle famille. Oui. Je pense qu'il n'a pas vraiment pris son temps. Il n'a pas regardé le problème qui allait venir. Il s'est dit, Blanche est décédée, c'est pas de sa faute, il a annoncé à la famille, on pleure, on passe à autre chose, mais il n'a pas prévu le côté de la gestion de cette crise qui pouvait se lever. Parce que la maman, il peut se dire, je suis en bon terme avec la maman, mais il y a les frères, il y a les cousins, il y a les cousines qui viennent voir la maman pour lui dire, mais merde, il paraît qu'elle a été sacrifiée, toi tu dis rien, il paraît qu'elle a eu tant de temps, tu ne dis rien, mais comment tu peux être aussi mou que ça? Donc il y a plein beaucoup de choses. Il n'a pas géré tout cela. Même Peace and Love voulait rebondir. Léa, ferme ton micro. Peace and Love, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, elle a parlé d'Esther. En gros, qu'Esther, c'est une bonne femme. Elle ne la connaît même pas. Elle vit au Congo et la dame vit au Canada. Vous pensez que Esther va se comporter comme maman blanche? C'est-à-dire comme c'était une femme soumise qui n'a pas apprise? Elle, c'est une femme éduquée. Hein. Si elle lui fait ce qu'il lui a fait à maman blanche, ça va aller dans tous les sens. Moi, il a fait quoi à maman blanche? En la prenant comme une femme trophée, en la mettant devant tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, on profitait de son image alors que par rapport à ses voices, on sentait qu'elle avait une souffrance psychologique. MDR. Oui, MDR, très drôle. En plus, pour venant d'une femme, c'est triste. Ok? Moi, je ne vous ai pas coupé, donc ne me coupez pas. Ça, c'est de 1. De 2, vous dites que oui, ils se sont fiancés, ils se sont mariés après 1 an. Ben non, elle était fiancée après 3 mois, puisqu'on a vu une bague sur sa main en septembre 2024. Donc, juste après 3 mois après l'enterrement de sa femme. Et ils se sont rencontrés à Barcelone, puisqu'on voyait que la dame aussi était à Barcelone. La dame en question. Donc, c'était 2 semaines après le décès de sa femme. Donc, ne venez pas me provoquer, parce que nous, on a les photos, on a fait les captures d'écran partout, on marche partout, non? Ok? Et bon, vous priez à l'église. Vous avez dit oui. Les voix Saningala disaient autre chose que non, c'était juste la belle famille. Non, la belle famille l'ont traité de Django. Elle a dit qu'elle ne se laissera pas faire. Et ça l'a dit en français, madame. Donc ne nous faites pas passer quand même pour des idiots. Vous pensez que moi, je suis venu avec mon héritage, j'ai donné plus de 100 000 €. Et maintenant, tu vas me dire comment je dois manger l'argent qu'on doit maintenant manger ensemble alors qu'on investit ensemble? Madame, vous aussi. Donc vous allez accepter que vous êtes mariés et votre mari bouffe tout l'argent et il vous dit que vous n'avez pas le droit de donner à vos parents et c'est vous qui devez garder l'argent là. Donc ça veut dire qu'elle attrape l'argent passe devant elle, on donne aux parents et elle, ses parents ne doivent pas donner. Alors qu'elle a participé aussi à hauteur. Non? Et pour vous, c'est normal. Il achète des voitures à ses parents, elle doit pas acheter des trucs à ses parents. Et une fois, elle a pris, et puis le pasteur s'est fâché, mais comme elle a su, parce que les gens appellent toujours pour informer maman blanche, pour lui dire que mais tu es assise là, il y a ton mari qui a acheté une maison à ses parents à côté. C'est une notion, c'est une notion. Léa Marie, vous allez rebondir. Léa Marie, voilà. Vous avez la parole. Qu'est-ce qu'il y a? Prépare-toi. Merci mon général. Je vois dans les commentaires, les gens disent que les gens me souhaitent du mal, les gens me parlent mal. Non, si tu lis les commentaires, ton âme sera possédée. Les commentaires, c'est une bande d'aigris qui ont raté leur vie, qui viennent faire les commentaires pour exister. Parlez. Mon général. Vous êtes ici pour votre paix spirituelle, hein? Oui, mon général. Moi, en tout cas, Dieu m'entend parler. Oui. J'aime beaucoup Maman Blanche. C'était vraiment une femme que je trouve toujours. J'ai une question à te poser, Léa Marie. Oui. Est-ce que les fidèles, en écoutant les audios de Maman Blanche, sont en train pour certains de penser que Maman Blanche n'était pas une bonne épouse? Non. Mon général, oui, merci mon général pour la question. Mais mon général, Maman Blanche n'était pas une mauvaise épouse. On est toutes, moi, peut-être les gens vont pas me croire, mais moi aussi je suis une femme mariée, je suis maman, j'ai des enfants, je gère un foyer. Mais on parle toujours à nos problèmes de couple, on parle toujours aux personnes de notre famille. Ça peut être votre soeur, votre maman. Maman Blanche n'était pas une mauvaise épouse. C'est une femme qui a donné toute sa vie à son mari. Elle était dévouée. Et à Marie, arrête de mentir, s'il te plaît. Je te connais.
Léa Marie, toi, tu ne pries plus à la compassion il y a de cela 10 ans, oui ou non? Tu ne mets pas à Kinshasa. Écoute. Je suis à la compassion. Non. Pas, madame. C'est hier que je suis montée dans un live. Hier, j'étais avec toi. Ça fait 10 ans que tu ne pries plus à la compassion. Mais attendez, on va ça fait 10 ans, Léa Marie, et tu n'es pas même à Kinshasa. Tu n'es pas à Kinshasa. Toi. Ça fait 10 ans. Hier, on est monté sur un même live avec elle. Ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle a dit hier. Ça fait 10 ans qu'elle ne parle plus à la compassion. Et elle a même dit, écoute s'il te plaît, tu as même dit ceci que tu étais trop dessus de ce que le pasteur Marcelo a fait, que tu ne parles même plus. Ok, laisse-moi parler s'il te plaît. Je te ferme d'abord Léa Grande. La grande dame, je te laisse. Léa, est-ce que oui ou non vous êtes déjà rencontré sur un live? Mon général, hier j'étais montée dans un live où cette dame était là, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle était là, et j'ai bien dit que ça fait 10 ans que je suis sur l'Europe, mais je suis de l'église de la compassion. Faut savoir qu'il y a la compassion ici. La grande dame, ici on fait pas le désordre de mon palais, c'est moi le chef ici. Bordel de merde. Oui, je disais que, oui, ça fait longtemps que je ne suis plus à Kinshasa, mais j'ai pris à l'église la compassion. Je suis de l'église la compassion. Mais quand je suis montée, quand vous m'avez fait monter, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure quand le monsieur a parlé? Que le pasteur, selon vous, a manqué de sagesse par rapport à la Oui, je suis dessus, on est tous dessus. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va lui jeter des pierres. Je sais pas si vous me comprenez. Et je n'ai jamais dit du mal de notre très chère regrettée Maman Blanche. Maman Blanche, qui n'a pas pris l'exemple sur Maman Blanche? Soyons honnêtes. On a tous pris l'exemple sur Maman Blanche. Mais c'est juste que, voilà, on explique les choses telles qu'elles sont. Et pasteur Marcelo a très mal géré cette histoire. Et moi, je le dis, je le répète, je suis déçue. Et depuis que dernièrement, j'étais au Congo parce que j'étais en vacances avec mes enfants. Mais là, je suis rentrée. Ça fait un moment déjà, j'ai pas plus à l'église aussi, hein, pour être honnête. J'ai pas plus à l'église. Et même hier, on en parlait après que je sois montée dans le live où la dame était. J'en parlais avec une sœur à moi. On disait, mais le pasteur Marcelo, en fait, si il est au cœur d'un scandale et c'est interdit formellement dans la Bible, surtout pas qu'un serviteur de Dieu soit au cœur d'un scandale comme ça. C'est très grave. Mais, mon général, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant qu'on a tous de doutes, oui, parce qu'il y a des spéculations, il y a des gens qui parlent sur la mort de Maman Blanche. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien, en tant que le corps de Christ? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lapider cet homme? Vouloir qu'il meure? S'il y a de doutes par rapport à la mort de Maman Blanche, que la famille de Maman Blanche emmène cette histoire à la justice. La justice, les réseaux sociaux ne gèrent rien. Léa, une minute. La grande dame, qu'est-ce que tu dis? Juste un mot pour lui dire qu'il est conseiller du président. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont les porter plainte à qui? C'est une perte de temps, en fait. La grande dame, nous t'écoutons. Parce que tu as montré tout à l'heure très énervé. Tu es énervé pourquoi? Attendez, tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Hier, tu t'es monté là, je vais permettre aussi à une dame que je vois là. Tu es très agitée en bas qui veut monter aussi. Général-major. La grande dame, nous t'écoutons. Oui, merci beaucoup. Ton micro, s'il te plaît. Merci beaucoup, mon général. Parce que j'entends... Envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Sinon, j'arrête le live. Parce que là, j'entends Léa Marie en train de... Elle a dit beaucoup de choses dont elle s'est contredit de ce qu'elle a dit hier. Hier, elle est même montée dans un live, je pense, elle commençait déjà à dire en lingala, parce que c'était un live en français. Elle, quand elle est montée, elle a commencé, oh, pourquoi vous êtes en train de criminer quelqu'un dans les lives des Ivoiriens? S'il est notre compatriote, protégeons-lui. Elle était déjà montée avec l'intention de la protection. Là, c'est de 1. Et de 2. Léa Marie, moi je vis au Canada. Toi, tu ne connais même pas Aïcha. Aïcha, elle prie dans une église où moi je connais chez le prophète Ézéchiel Moulumba à Montréal. Et quand tu ouvres ta bouche pour dire qu'elle ne connaissait pas la défunte, c'est du mensonge. Allez-y voir dans le vidéo du 20 mai 2024. À Montréal, Maman Blanche était ici avec le pasteur Marcelo et Aïcha, elle était avec eux. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On t'a donné des informations que tu ne maîtrises même pas. Et tu montes pour dire que c'est une fille bien, docile. Toi, tu la connais d'où? Et quand tu dis qu'elle est ancienne chrétienne, elle est basée dans les choses de Dieu. La fille, elle s'est convertie il n'y a même pas longtemps. Elle était musulmane, elle s'est convertie en christianisme, je pense, 5 ans passés. Et 2 mois avant qu'elle se marie, comme ils savaient déjà leur plan, on l'a très bien consacré comme pasteur chez son père spirituel qui est Ézéchiel Moulumba. Donc, quand vous ne connaissez pas de choses, il ne faut pas venir seulement pour te faire voir que non, moi j'ai pris à la compassion. Toi, tu pries à la compassion, il y a 10 ans que tu ne vas plus à la compassion. Tu as très bien dit ça hier. Tu partais à la compassion quand tu étais à Kinshasa 10 ans passés. Pourquoi tu veux changer de choses parce que tu es monté ici? On est à 9000 personnes. Arrêtons de mentir aux gens. On n'est pas en train de criminer, mais ici, il y a un cas de décès. Donc, on n'est pas en train de prendre part de qui que ce soit. On veut juste savoir la vérité parce que le monsieur que toi, tu veux protéger, c'est un homme public. OK? C'est un homme public. Blanche, c'était une femme publique. C'est une femme publique. Et quand il s'est contredit en disant qu'il n'était pas quand la personne a déjà, il est son pasteur spirituel, son père spirituel qui passe hier pour dire que non, quand il m'a appelé pour me dire que sa femme Adja, il n'était pas en Turquie. Et en même temps, lui, il a senti le parfum dans la chambre. Et en même temps, la femme l'avait appelé pour prier pour elle avant l'opération.
qu'est-ce que vous voulez nous balancer? Et en plus, mon général, moi, je suis du domaine de la santé mentale. Je pense que hier, je l'ai dit dans l'autre live. J'ai très bien dit ceci. Attendez, madame, avant de continuer, est-ce que les 9000 personnes connectées, vous validez que la grande dame soit présente ce soir pour le grand live où tous les influenceurs les plus redoutables seront présents? Est-ce qu'elle a le cardio? Est-ce que vous validez? Est-ce qu'elle a le cardio? Est-ce qu'elle a le cardio? D'accord, je m'abonne à vous et je vous envoie tout à l'heure un message pour le soir. Allez-y, madame, allez-y. Ok, merci beaucoup, mon général. J'allais dire ceci. Excusez-moi parce que je vis au Canada. Je suis beaucoup plus du côté anglophone, oui. Peut-être certains termes de la santé mentale, je pourrais le prononcer en anglais. Les gens qui savent, ils peuvent le traduire. Donc vous travaillez dans le domaine de la santé mentale, ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent. L'argent, on va parler ça comme vous m'avez fait la demande, on va parler de ça en privé. Continuez, allez-y. Tapotez le live, on monte à 10 000 personnes, le live devient chaud. Merci beaucoup, mon général. J'allais dire ceci. Est-ce que vous savez qui on appelle un pervers narcissique? Je vais vous donner le caractéristique d'un pervers narcissique. Et dans les caractéristiques que tu donnes, je me reconnais, on fait comment? Ok. Il faut qu'on explique. Parce que il y a des films, moi je regarde et puis je me dis, Joe, le calendrier me ressemble un peu. Hein. Est-ce que je ne suis pas possédé, Seigneur, libère-moi? Vas-y, nous t'écoutons. Ok, dans la santé mentale, vous voyez un pervers narcissique, avant d'effectuer son plan démoniaque ou bien maléfique, il vous prédit ça, on appelle ça manipulation préventive. Cela veut dire, quand vous partez en arrière avant la mort de la dame, le monsieur prédisait déjà, oh, je ne sais pas un jour si je pourrais dormir sans ma femme. Je ne sais pas comment les gens qui perdent leurs parents, les enfants qui sont orphelins, comment ils font la manque de l'amour, la paternelle ou maternelle. Je ne sais pas si je saurais vivre sans. Donc, un pervers narcissique veut que comme ça, quand il va accomplir ses désirs, il faut que tout le monde ait pitié de lui. Oh, mon Dieu, il avait même dit ça. Et comment maintenant il va vivre? Parce qu'ils veulent que tout le monde ait la compassion, mais il sait exactement ce qu'il a fait. Je ne dis pas que c'est ça qu'il a fait, mais ça montre de caractéristiques d'un pervers narcissique et aussi un psychopathe. Pourquoi je dis cela? Parce que tu prédis des choses. Tu es déjà en train de nous donner des messages, mais ce sont des messages qu'on appelle subliminaux. Révérend Daddy, préparez-vous. Le message subliminaux, donc des messages codés que tu ne veux pas que les gens sachent en fait. On vit en Amérique, à mon général, on trouve de cas là chaque jour quand vous regardez The Criminology Scenes. Pardon, c'est ma série préférée. Anne Dorienne, ton sale comportement te fait monter devant 10 000 personnes, tu ne fermes pas ton micro. Ton média d'abord. aussi CSI. Donc ce sont des trucs là que tu vas voir que quelqu'un a déjà... Il était en tête de la jatance de sa femme ou de son mari, mais après 10 ans ou 5 ans qu'ils vont rattraper la personne, parce qu'il s'est fait tellement innocent que vous n'allez même pas y croire. Il va même commencer à pleurer, à dire des choses. Un pervers, on ne dit pas qu'un pasteur ne peut pas être un pervers narcissique. On ne dit pas qu'un révérend ou bien un prêtre ne peut pas être un pervers narcissique. Ce sont des gens que tu vois, ils sont tellement bien à l'extérieur. Ok, mais... restez là s'il vous plaît. Révérend Daddy, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il est en train de dire? Révérend Daddy, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup mon général, que Dieu vous bénisse abondamment. Je passe par ce canal pour saluer tous ceux qui sont en train d'intervenir avant moi. Vraiment, ce qui s'est passé, quelque chose qui nous a choqués tous, moi ici au Bénin. Ça fait très longtemps que je suis en train de chercher à monter sur votre live, mais je n'y arrive jamais. Aujourd'hui, je suis très content de ce que vous m'avez accepté. J'ai deux choses à dire. Et la première chose concerne le sujet que nous sommes tous en train de débattre ici. Et la deuxième chose un peu d'ordre privé. En tout cas personnel, si je peux dire comme ça. Maintenant, nous sommes en train de parler ici de le décès de Maman Blanche, une personnalité publique reconnue par tout le monde. Et nous parlons également du pasteur Marcelo, un pasteur internationalement connu, mondialement connu. Et reconnu. Et reconnu encore, merci. Alors, après le décès de sa femme, qu'est-ce que nous assistons? Un mariage, un remariage qui a, c'est-à-dire un remariage dans le délai d'une année. On a pris 1 an pour rencontrer la nouvelle épouse, pour se fiancer et pour se remarier. Alors que celle qui vient de partir, on a vécu au moins 15 ans ensemble avec cette femme-là. C'est combien dans l'année de le temps de mariage, c'était combien? Dites-moi dans les commentaires. Donc là, nous pensons qu'il y a un gros scandale dans le corps chrétien. Pourquoi? Parce que quelles que soient les révélations, quelles que soient les pressions,
quel que soit ce que Dieu aurait montré ou dit au pasteur Marcelo, étant donné que le pasteur Marcelo est une personnalité publique, sa réputation peut détruire. S'il a une mauvaise réputation, beaucoup de personnes peuvent détruire des milliers de fois. Beaucoup de personnes peuvent perdre la foi à cause de la mauvaise réputation du pasteur Marcelo. L'apôtre Paul dit que si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de viande sacrifiée aux idoles. Alors s'il y a quelque chose... C'est-à-dire en deux mots, si je dois poser un acte qui peut choquer la foi ou qui peut détruire la foi de plusieurs, même si je suis convaincu que c'est bon, du fait que ça va scandaliser, je dois m'abstenir. M'abstenir d'abord. Merci beaucoup, mon Gérard. Ou encore... Il y a un pasteur qui parle, hein. Tapotez le live, c'est qu'il dit fort. Ou encore, il peut venir expliquer ça au public. Parce que le pasteur Marcelo, son église n'est pas seulement à la compassion. Il y a des millions de personnes qui le suivent chaque dimanche, chaque jour. Et qui ne mettent même pas leur pied à l'église. Ils sont chrétiens, ils écoutent les messages du pasteur Marcelo, ils ruminent les messages du pasteur Marcelo et on les reconnaît comme des enfants de Dieu aussi. Et ces personnes-là ne vont même pas dans l'église du pasteur Marcelo, mais ils les regardent comme un modèle pour les gens. Alors moi, je n'ai rien contre lui, je le respecte beaucoup. C'est un aîné pour moi, je le respecte beaucoup. Mais ce qui vient de se passer, sans offenser l'homme de Dieu, j'aimerais dire qu'il y a un peu de précipitation et un peu de manque de sagesse. Parce qu'il a agi sans considérer la vie de ceux qui vont apprendre la nouvelle. Et j'ai vu même une vidéo que les gens ont publiée, je ne sais pas si c'est une nouvelle vidéo ou une ancienne vidéo, où il est en train de déclarer publiquement « je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous ». Et si cela était arrivé vraiment dans le but où les gens ont publié cette vidéo, alors je pense que beaucoup de personnes peuvent perdre la foi à cause de cet acte que le pasteur... Merci, monsieur Mounou, monsieur vous aussi, vous avez des noms compliqués. Comment on peut mettre M-F-U-M-U? On lit ça comment? Mfoumou. On lit ça comment? Foumou. Ah, c'est pas le nom de fétiche qu'elle a, hein. J'ai choix. Dites, le pasteur a parlé, hein. La grande dame, ferme ton micro. Le pasteur a parlé. Vous pensez quoi de cette affaire? Tapotez, mettez les cœurs, montons à 15 personnes connectées. Général, moi, je voulais parler à la sœur qui était là, Léa, parce que je la voyais comme ma fille, qu'elle est déjà décédée, ça fait déjà des ans. Elle était dans cette église-là, la compassion. Je lui ai interdit plusieurs fois d'aller là-bas à cause de pasteur Marcelo, parce que Dieu m'a montré plusieurs de choses sur cette mais Dieu, il a décidé autrement. Moi, je dirais seulement, ce que le pasteur Marcelo a fait n'est pas vraiment bon, en fait. Moi, je suis un homme de Dieu, je suis un prophète. Donc, si Élie de Dieu est samedi, votre corps sera jeté parce que vous n'êtes pas connecté. Allez-y, homme de Dieu. Si mon général, je suis connecté. Donc, je n'étais pas vraiment content de tous les actes que le pasteur Marcelo a fait. Je vois beaucoup de personnes le défendent, mais comme si ils ne voient pas ce que le pasteur vraiment a fait. Il a fait quoi? Donc, il ne pouvait pas se remarier après un an de décès de sa femme. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Selon vous, monsieur, c'est selon vous. Même selon la Bible ne déclare pas. Montrez-nous les versets alors. Montrez-nous les versets. La Bible ne nous donne pas les temps où. On n'entend plus, hein? Le pasteur a un problème de réseau. Général-major. Bonjour, général. Toi, sans dire ton sale comportement là, tu penses que tu es chez toi à la maison, quelqu'un parle, tu coupes la parole, petite chientonne. Je suis désolé, mon général. Enfoirette que tu sois. Général-major, vous avez la parole. Oui, bonjour, général. Donc, dans le fond, moi, mon point de vue par rapport à ce qui se passe, c'est que je veux commencer par le pasteur Marcelo, Tounazi et Esther. Moi, je suis au Canada un peu comme la grande dame et beaucoup de points que la grande dame a relevés sont corrects, sont vrais. Ah bon? Parce que il y a plein de gens qui montent sur les lives qui prennent pas la peine de mener un peu les enquêtes, de chercher à trouver l'information. Ils vont prendre les spéculations qui vont monter sur le live. Personnellement, j'ai entrepris quelques démarches sur place parce que ça nous concerne tous. Pasteur Marcelo, c'est quelqu'un c'est un leader, c'est quelqu'un qui a touché beaucoup de personnes et qui se retrouve dans une telle situation. Les gens ont besoin de comprendre, de savoir qu'en est-il de l'histoire. Parce que c'est quand même une histoire qui touche tout le monde. Puis c'est pas une petite histoire, c'est une histoire qui est quand même très grave.
Alors, d'abord, premièrement, comme elle a dit, première dame, ce n'est pas vrai ce que les gens racontent que Pasteur Marcelo aurait rencontré, ne connaissait pas cette fille-là avant le décès de Maman Blanche. Pasteur Marcelo est venu ici en 2023 pour venir inaugurer son église La Compassion, quand ça a ouvert à Montréal, pour la première fois. Le pasteur Ézéchiel Moulumba, qui est le pasteur de Armée des Rachetés, donc Redeemed Church de Ottawa, il y en a aussi à Montréal, à quelques rues de où j'habitais il y a quelques années. C'est son ami d'enfance. Ils sont amis depuis petit. Donc, je peux dire, ça fait partie de ses meilleurs amis. Et ensuite, ils ont le même père spirituel. Donc, ils se connaissent. Ça veut dire que pasteur Marcelo, quand il met pied à Montréal, c'est impossible que le pasteur Ézéchiel ne se déplace pas. Forcément, il se déplace pour venir donner la force à son frère. Quand le pasteur Marcelo est venu pour inaugurer l'implantation de La Compassion à Montréal en 2023, le pasteur Ézéchiel avait fait une délégation pour aller soutenir son frère, qui est le pasteur Marcelo Tounazé. Et dans cette délégation, selon ce qu'on a ouï dire, il y avait cette sœur-là, la sœur Esther. Premier point. Deuxième point, en 2024, comme a dit la grande dame, le pasteur Marcelo Tounazé est encore revenu au Canada en mai 2024. On voit même des photos de lui et de pasteur Ézéchiel, sa femme et tout ce monde-là. Ce qui est bizarre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va, ces photos-là se trouvaient, moi j'ai même des captures, on les trouvait sur le profil de l'église de Armée Rachetée, Redeemed Church, ou sur le profil de pasteur Ézéchiel. Quand par hasard, ils ont supprimé toutes ces photos-là. Pour des gens qui ne se reprochent de rien, pourquoi ils suppriment les évidences? Parce que c'est quand même des évidences. Je suis désolé, quand le pasteur Ézéchiel m'en dit que ils se sont jamais connus, blablabla, puis que vous supprimez des photos, je suis désolé, si tu reposes de rien, tu supprimes pas des photos. Deuxième point, le pasteur Marcelo Tounazé, après le décès de Maman Blanche, juste 3 mois, donc en août, il monte sur la chaire, il dit qu'il n'est pas appelé au célibat, il n'a pas le don du célibat, blablabla, qu'il va forcément se remarier. Ça avait choqué tout le monde parce que tout le monde avait trouvé que c'était trop tôt. Parce que le problème, c'est que ce que les gens doivent comprendre, c'est que les gens ne sont pas compte du fait que pasteur Marcelo se marie, mais c'est plutôt la rapidité avec laquelle il s'est marié qui énerve tout le monde, en fait, qui déçoit tout le monde. Donc en août, il monte, il parle de son remariage et tout, et comme par hasard, en septembre, on voit la sœur Esther commencer à porter une bague de fiançailles. Ces photos aussi figuraient sur le profil de Armée des Rachetés Redeemed Church. Comme par hasard, ils ont supprimé ces photos-là également. Pourquoi supprimer les photos si vous ne vous reprochez de rien? Mais évidemment, les gens ont déjà fait des captures. Donc ça aussi, c'est un autre point qu'on ne comprend pas. Nous tous, on a vu ici, se sont mariés la semaine passée. Ce qu'on a vu, c'était une bénédiction nuptiale. C'est pas un mariage officiel, c'est pas une dot. Donc on peut sous-entendre qu'en septembre, quand elle a commencé à porter la bague, c'est à ce moment-là que le pasteur Marcelo allait l'épouser traditionnellement et civilement. Donc il y a déjà ces points-là. Et concernant le deuil, les gens montent aussi, disent que voilà, il n'y a pas de délai pour le deuil et tout. Mais on est des bantous, mes amis. On est des bantous. C'est vrai que peut-être selon la Bible, il n'y a pas de délai pour le deuil, mais le deuil, c'est un état d'esprit. Le deuil, dans nos pays, en tout cas moi je suis congolaise aussi, en tout cas au Congo, le deuil, il y a des funérailles, parce que les gens confondent funérailles et deuil. Vous faites les funérailles. Des fois, on donne un délai de 45 jours pour faire le retrait de deuil. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a fait le retrait de deuil, c'est juste une formalité pour se séparer généralement de la famille ou faire, en tout cas, lever le voile sur tout ce qui s'est passé concernant le deuil, faire la réunion et tout. Mais ça reste un état d'esprit. Tu peux rester en deuil 1 année, 2 ans. Moi, je trouve que c'est un vrai manque de respect de la part du pasteur Marcelo Tounazé pour son église, pour ses enfants, pour sa belle famille, d'aller se marier aussi précipitamment juste après 1 an du décès de sa femme. Et c'est normal que les gens, nous qui sommes dehors, moi je suis pas une de ses fidèles, mais je suis quelqu'un qui est à l'extérieur, qui regarde, c'est normal que les gens se posent des questions, qui viennent nous expliquer comment est-ce qu'il a procédé. Ok, Madame Sandy, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Monsieur Sandy, c'est pas madame. C'est pas grave. Déjà, la première des choses... Il y a un homme, tu t'appelles Sandy. Bah oui, c'est un nom de la famille, mon général. Voilà. Le nom de la famille, c'est Sandy. Oui, c'est mon nom de famille, Jirès, c'est mon prénom. Vous êtes de quelle origine? Je suis du Congo. Voilà, comme toi, Makoso, on te... Voilà, je ne vais pas aller là-bas. Ok. C'est pas possible. Voilà, donc nous sommes face à un procès. Ce que moi je peux appeler des spéculations. Les gens se basent autour de leurs émotions pour en faire une vérité. Ce qui n'est pas une vérité collective, il s'agit de leur vérité tout simplement. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus des inspecteurs Colombo de TikTok pour chercher à élucider une soi-disant meurtre. La première des choses, partons dans des évidences ou dans des faits. Ils ont dit que les grands frères, les cousins ou les grands frères qui vient, qui dira... Fermez votre micro. Qui dira... nous sommes en pourparlers avec les avocats de Marcelo. Le même grand frère revient encore pour faire une accusation claire, nette et précise que pasteur Marcelo a tué leur sœur. Cherchons l'incohérence. Nous sommes en pourparlers, nos avocats s'entendent. Et pourquoi venir accuser cette personne? Première question. Deuxième question. Vous avez eu des preuves depuis longtemps. Les audios, les vidéos, ou je ne sais pas moi quoi. Pourquoi parler de la négociation sur ce que vous considérez comme une sorte de dia? Ça c'est fort ça.
Tapoter, ça devient lourd, tapoter. Les gens vous êtes convaincu que votre enfant a été tué, vous pouvez négocier. Comment vous pouvez négocier avec le public en 2 mots? Les gens ne se posent pas des bonnes questions parce que ce sont des personnes qui sont amenées par des émotions qui ne cadrent pas avec la réalité et ils veulent faire de ces émotions-là une vérité collective. Face à cela, s'il y a soupçon de meurtre, il faudra saisir la justice. Deuxième question, ils n'ont pas encore saisi la justice, mais vous parlez de l'injustice. Tous les conseillers qui sont nommés en République démocratique du Congo, les conseillers du président, sont nommés par des ordonnances. Il n'y a aucune ordonnance nommant Marcelo comme conseiller officiel de Tshisekedi, le président de la République. Ça n'existait pas. Aucune. Voyez? Aucune ordonnance nommant Marcelo en tant que conseiller du président Tshisekedi. Ça n'existait pas. Vous n'avez pas encore porté plainte devant la justice, mais vous parlez de l'injustice. Si les gars, est-ce que je valide d'autres samedi pour le live de ce soir? Parce qu'il a du répondant. Je suis là, mon général. Je suis là, mon général. J'ai les évidences. Je le valide parce qu'il a du répondant pour défendre le pasteur Marcelo. Je suis là. Je valide. Attends, je m'abonne à toi. Je le valide. Il y a déjà la grande dame qui est validée ce soir. Ça sera chaud. Ça va péter ce soir. Maintenant, il n'y a aucune ordonnance, comme je le disais. Et troisième élément. Lorsque nous sommes face à ces affaires des meurtres, Papa Makosso, vous étiez accusé. Même les petits sorciers de toute l'Afrique vous ont accusé. Ils ont commencé même à vous appeler les PN, les pervers narcissiques. Ils l'ont fait. Ils vous ont sacrifié. Ils vous ont crucifié. Chacun venait avec son argumentaire. Oh non, Makosso fait ceci. Oh d'ailleurs, je l'ai vu. Oh d'ailleurs, c'est un sorcier. Oh d'ailleurs, c'est lui qui est mort. Il s'appelle comment? Les gars qui étaient morts au Canada. Qui faisait des lives. J'oublie d'ailleurs son nom. Bob Lee. Combien de lives Bob Lee a fait? Combien? Bob Lee était devenu un avocat, un justicier. Envoyez-moi les cadeaux pour me consoler. On m'a trop accusé. Qui va m'envoyer un seul lion pour me consoler? Vas-y, Sandy parle. Vous avez même allé voir la famille Gaucheret pour accuser Makosso. Vous avez dit que Makosso a bouffé leur fille. C'est la même chose, vice repetita. Et quatrième élément, lorsque les gens parlent du bantousme, écoutez, les bantousmes en matière de remariage, c'est d'ailleurs pire. Lorsque tu perds ta femme, ou ton homme, qui un peu baisse madame la grande dame, s'il vous plaît, laissez-moi vraiment parler. Moi, je ne suis pas sur les émotions, je suis sur les faits. Voyez, réfléchissons sur les faits. Mais on peut parler droit, on peut parler des évidences liées aux spéculations ou aux hypothèses que les gens prétendent. Sous émotion en criant comme ça. On est là en train de parler. La grande dame, s'il vous plaît, là, vous coupez les fils. La grande dame, ne coupez pas son fil. La grande dame, pas ça dans mon panel. Ici, c'est le panel, on donne la parole. Vas-y, Sandy, parle. C'est sa manière de parler. Moi, quand je parle, par exemple, je crie. C'est un défaut qui est resté. Je ne sais plus comment changer ça. Je ne sais plus comment parler bas. Donc, quand je prends la parole, souvent dans des réunions, je dis excusez-moi, je parle un peu fort. Vas-y, Sandy. Maintenant, ils accusent Marcelo d'avoir déjà leur fille. La Turquie, c'est dans quel continent? Asiatique. Ils peuvent bien évidemment accuser Marcelo en Turquie. 1. Pour falsification selon eux. Voyez? 2. Si et ce qu'ils disent, il a déjà là-bas en Turquie, ils peuvent aussi l'accuser de meurtre. Là, du point de vue juridique. Parce que, selon eux, le crime a été passé où? Il s'est déroulé où? En Turquie. Et depuis quand la Turquie fait partie de l'Europe? Non. C'est vrai, c'est asiatique. Ils ont un côté européen, ils ont un côté asiatique. Vas-y. Voilà. Donc, ils peuvent au moins aller accuser Marcelo là-bas. Quelques éléments encore. Quand j'ai parlé du bantousme. Les bantousmes, c'est pire. Les bantousmes dit 40 jours. Quand tu perds ta femme et tu perds ton mari, tu es lavé de toutes tes responsabilités. 40 jours, tu peux déjà prendre une autre femme. Et c'est pour cela, dans des villages, ils remplacent leur sœur ou leur frère pour se marier avec le défunt. Plutôt, le mari de la défunte. Si nous partons dans la Bible, celui qui se prétend être pasteur ici, ou homme de Dieu, il ne peut jamais nous montrer un verset qui interdit Marcelo de se remarier. Et troisième élément, du point de vue juridique, la justice congolaise n'interdit pas Marcelo de se remarier. Voyez, la moralité se base sur 3 éléments. La moralité peut se baser sur la justice, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. La moralité peut se baser sur ce qui est croyance, donc l'islam, le bouddhisme, le bouddhisme, le Coran et la Bible, pour ceux qui croient. Ça peut aussi se baser sur ce que nous pouvons appeler la tradition. Et c'est 3 étapes de la moralité du point de vue sociologique. Ce monsieur-là a tort ou si vous prenez ces 3 évidences, personne ne pourra vous répondre. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par les émotions. Moi, je comprends cela. C'est une douleur. La famille vient de perdre une dame extraordinaire. Nous avons tous à dire cette dame. C'est une dame qui était modèle pour beaucoup. Maintenant, la question qu'il faudra se poser. Est-ce que la famille a cherché un interlocuteur qui allait communiquer au nom de la famille?
Non. La dernière fois, il y avait une cousine qui est montée ici dans ton live, Général Makosso. Là, il y a un cousin qui parle. Il y a d'autres personnes qui parlent. Vous ne savez pas que papa pasteur Marcelo a aussi une équipe juridique qui regarde ces contradictions. Vous vous appuyez sur les contradictions de Marcelo. Et aussi, prennent les émissions qui ont été réalisées partout pour soulever, pour relever les incohérences de cette famille. Et dernier élément, ils ont demandé 1 million. Votre sœur est morte. Est-ce que vous avez la preuve des 1 million là? Voilà. La preuve, du point de vue droit, il y a un témoin. Les témoins qui étaient dans le mariage de Marcelo, regardez le lien, mon général. Elle s'appelle Lise Manzambi. Lise Manzambi est proche de Marcelo. C'est là où Marcelo a commencé à faire des émissions sur YouTube en 2011-2012. Casarema. Voyez? Donc c'est cette dame qui était même invitée dans ces mariages-là, qui a eu beaucoup d'affaires avec Marcelo. Vous dites qu'ils ont demandé 800 000 et 1 million, cela peut être considéré comme une preuve tangible. C'est un témoignage. Eh oui, c'est un témoignage qui ne vient pas de nulle part comme ce que nous entendons là. Ça vient de qui? De la personne qui est proche de Marcelo. Donc aujourd'hui, si nous partons en justice, les gens peuvent appeler Lise Manzambi comme témoin par rapport à ces allégations liées à 800 000. Élu de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que le Sandi vient de dire? Élu de Dieu. Élu de Dieu une fois. Hélas, le corps d'Élie de Dieu vient d'être rejeté. Rebecca. En général, s'il vous plaît, après je peux avoir la parole. Ok, Mireille, excusez-moi, vous avez pris la parole, continuez, allez-y. Bonsoir à tous. Sandi, c'est bon, je te garde pour ce soir. La grande dame aussi est validée pour ce soir. Ça... Je suis là, mon général, je suis là. Ça va s'éclater. Ah, excusez-moi, c'est l'émotion, excusez-moi. Donc, bonsoir à tous, bonsoir, mon général. Je suis une chrétienne, mais mon point de vue aujourd'hui sera vraiment de manière objective. Je n'ai pas vraiment tous les détails par rapport à ce qui se passe. Moi, je vis aux États-Unis, donc c'est juste ce que on entend partout sur les réseaux sociaux et tout. Mon avis ici, ce n'est même pas par rapport au remariement du pasteur, c'est la manière dont il a géré tout ce qui est en train de se passer avec sa belle famille. Quand une famille donne en mariage sa fille à un homme, et qu'après la fille décède, la famille espère du monsieur un rendement de compte. Ça veut dire, le pasteur était censé aller voir la famille et dire, bon, voici la situation, votre fille est décédée, voici ce qui s'est passé, voici le certificat de décès, et dit, excusez, je peux mélanger un peu l'anglais et tout. Mais le pasteur, non seulement n'a pas permis à la famille de voir le corps de la dame à sa mort, les spéculations vont commencer en fait. Comment vous ne permettez pas qu'on voit une autre fille lorsqu'elle est morte? Après, on apprend que le pasteur est fiancé, il doit se remarier. Au départ, même si la belle famille ne pensait pas que le pasteur soit responsable de quoi que ce soit qui se soit passé avec la fille, mais le fait que le pasteur n'a même pas laissé la possibilité à la belle famille de voir le cadavre de la fille, les spéculations vont commencer. Donc, étant donné que le pasteur est en train de se remarier, la belle famille n'avait pas demandé de l'argent. Mais vous constatez que votre beau-fils étant marié avec votre fille et la dame ayant contribué au développement de l'église, maintenant le pasteur décide de se remarier à une autre femme. On ne sait pas, il pourrait avoir des enfants avec la dame plus tard ou pas. Mais étant donné que les enfants de la dame, de maman blanche, sont encore en vie, peut-être le mouvement de la belle famille, en ayant demandé de l'argent, si cela est même encore vrai, serait pour aider pour les enfants qui sont déjà grands, à force de les positionner quelque part. Parce que le mère a contribué au développement de l'église, mais elle n'est plus là pour profiter. Et personne ne sait comment le nouveau mariage du pasteur va se passer avec les enfants qui sont mieux. Donc je ne trouve pas que ce soit fait que tout le monde commence à accuser le pasteur d'avoir tué la dame parce que nous n'avons pas de preuves. Donc du problème de vue objectif, la seule chose qu'on peut reprocher au pasteur ici, c'est la manière dont il a géré sa belle famille. Il n'est pas parti voir la belle famille en disant, bon voici, votre fille est morte et tout, j'ai eu une vision où Dieu m'a demandé de me remarier avec cette dame. À ce moment-là, peut-être... Vous avez un sondage maintenant d'1 minute. Le pouce rose, c'est pour ceux qui sont pour la famille. Le cœur bleu, c'est ceux qui sont pour le pasteur Marcelo dans cette affaire. Je lance le démarrage, cliquez en haut s'il vous plaît. Là où vous voyez cliquer, vous prononcez. Allez, conclusez. Mireille, il faut... Oui, et comme je disais, si le pasteur était parti voir sa belle famille en expliquant peut-être la situation, la belle famille aurait même été cette personne, cette entité qui devait être en train de protéger le pasteur par rapport à toutes ces accusations qu'il subit maintenant. Parce que je pense que si le pasteur allait voir la belle famille en disant « Oh, Dieu m'a envoyé une vision, je suis censé me remarier et voici la femme que Dieu a choisie pour moi et tout », le moment où le pasteur est maintenant est victime de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la belle famille allait step up et allait dire non, ce monsieur est venu nous présenter cette fille et nous a expliqué que c'est Dieu qui a décidé qu'il se remarie. Ça n'allait jamais être un problème si le pasteur avait éclairé la situation avec la belle famille. C'est juste ce que j'avais à dire et je vais fermer. Ok. J'avais dit Rose, c'était pour qui? J'avais dit Rose, général. Rose, c'était pour qui? Docteur, mon général. J'avais dit Rose, c'était pour qui d'abord? Rose, c'est pour le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Ok, je relance. Ok, je relance.
Qui a parlé tout à l'heure? Docteur. Je peux prendre... Oui, oui, mon général. Rebecca, docteur, attendez, Rebecca va prendre la parole d'abord. Oui, bonsoir à tous, bonsoir général. Alors moi, mon interrogation est celle-ci, c'est que... Petite soeur, ça va? Je viens de voir ça va? Oui, papa, ça va, à la grâce de Dieu. Moi, j'ai plusieurs questions. Je suis pasteur, vous êtes aussi pasteur, et nous parlons quand même d'un homme qui est assez spirituel. Aujourd'hui, mon interrogation est celle-ci, c'est pourquoi il y a autant de bruit autour de la femme du pasteur Marcelo qui est décédée. Je me suis posé la question, spirituellement, qu'est-ce qui se passe dans son sang? Parce que son sang crie trop. Lorsqu'elle a été décédée, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été décédées, mais lorsque nous parlons de cette femme, nous voyons que son sang parle beaucoup trop. Qu'est-ce qui se cache, on va dire, derrière cette mort? On ne peut pas accuser quelqu'un, mais je pense que la chose est très très spirituelle. Avant tout, parce qu'on parle de spéculation, on parle de pasteur Marcelo s'est remarié, il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdit, on va dire, le remariage de l'homme de Dieu. Il est libre, on va dire, de vivre sa vie telle qu'il a envie de donner. Mais par contre, la Bible dit, maudit la personne par qui le scandale peut arriver. Donc, dans toutes ces choses, moi je me pose réellement la question, qu'est-ce qui se passe spirituellement derrière tout ce qui se passe autour? Il y a aussi un scandale et ça ne finit pas, ça ne descend pas, au contraire, ça ne fait que monter. Voilà. Donc ça veut dire que là, et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que ce sont quand même des personnes qui ont une grande renommée, qui ont une grande, on va dire, qui ont un aura, qui ont un public, et là, tout le monde est scandalisé. Alors moi, ma question, c'est pourquoi, alors d'aujourd'hui, il y a autant de scandales? C'est comme pour vous, général, il y a eu beaucoup de scandales derrière ce qui s'était passé, derrière le moment qui était décédé. Paix à son âme. Mais alors d'aujourd'hui, spirituellement, qui se cache? Quel est le géant? Qu'est-ce qui se passe spirituellement, réellement, derrière tout ce qui se passe sur les réseaux? Parce que ça commence à se dégrader et c'est grave. Moi, je suis pas juriste, je ne regarde pas forcément tous les panels parce que j'ai pas forcément le temps, mais spirituellement, je sens réellement qu'il y a une influence derrière et je pense qu'aujourd'hui, on devrait être éclairé derrière ça. Voilà, c'était juste ma question. J'ai une motion, s'il vous plaît. Avant la motion, on sera obligé de prendre d'abord le docteur Patrick. Merci, mon général. Bonjour, mon général. C'est quand même un docteur, c'est un docteur. Docteur n'est pas n'importe qui veut, mais docteur n'est qui veut. Oui. Mon général, tous mes respects, je suis pasteur comme vous et je suis en train d'intervenir pour la première fois dans votre panel. Je vous honore, mon général, pour le travail que vous faites. Ce que j'aimerais dire ici, quand on fait les statistiques, parce que j'ai une licence en santé, et j'ai un master en divinité et j'ai un doctorat en famille conseil. Mais ce que j'aimerais dire ici, mon docteur, psychologiquement parlant, quand on regarde les scénarios du pasteur et quand on regarde la préparation qu'il a faite durant la transition pour qu'on arrive au décès de la dame, si on était aux États-Unis, cet homme allait en prison. Parce que je peux... C'est faux. C'est faux. Écoutez-moi, vous êtes fanatique pour rien. Parce que Jésus-Christ revient bien sûr. Parlons de justice. Monsieur, parlons même de la justice. Parlons même de la justice américaine. Ce sont les mêmes bêtises que vous avez commencé à parler. Vous avez commencé à débiter les mêmes bêtises dans les panels de Papa Moïse. Vous pouvez parler de la justice. Can you shut up? Can you shut up and I want to talk? Tu vas fermer ta gueule et je veux parler. Démon, tu es un démon, toi. Voilà un prétendu docteur, l'homme de Dieu. N'importe quoi. Tu as une bêtise dans la bouche. Tu as une insulte facile. Tu es trop bête. Tu parles, ton niveau là montre que tu es un naïf. Tu es bête, monsieur. Je regrette parce que les femmes parlent mieux que toi. Docteur, laisse-le parler. Docteur, restez-moi très bien. Docteur, vous avez déjà été validé pour ce soir. Docteur, allez-y de votre argumentation sans dire vous relever les points que vous allez peut-être démontrer. Voilà. Le monsieur a préparé sa démagogie longtemps. Il disait, tout ce qu'il disait, c'est comme un film en puzzle. Et c'est venu ensemble. Maintenant, à l'image, la femme est décédée. Donc, il a préparé son monde à lui. Et aujourd'hui, on a le film. Ce genre de film, ça passe dans le Suicide, dans le Seaside, tout ça là, ça passe. Donc, on ne joue pas avec les vies des gens. En conclusion, cette famille, si cette famille n'avait pas réagi au commencement, parce qu'ils n'avaient pas l'idée, à la fin, ils ont compris que non, il y a quelque chose qui est en train de phishing. Il y a quelque chose qui n'est pas sérieux ici. Il y a quelque chose qui donne une mauvaise odeur. Il y a une mauvaise odeur. Pour ta propre information, si toi aussi tu es malade comme lui, vous avez besoin d'aller en psychiatrie pour qu'on vous traite. Parce que ce que vous faites là, vous êtes en train de détruire l'église. Jésus-Christ revient bientôt. Ça doit changer. Ça doit changer. Parce que moi, étant quelqu'un de la loi, là où je vous parle, j'ai un pistolet avec moi.
Je suis en plein travail, je peux mettre vidéo, tu vas regarder. Je travaille dans la loi. Donc, ce qu'il a fabriqué là, c'est une manigance purement diabolique. On ne fait pas comme ça, on ne joue pas avec des gens. Vous croyez que les gens, c'est des bêtes? Tu peux beau commencer, mais la fin, c'est un problème. Et tu es là à parler de moi. Toi et moi, monsieur, on a les mêmes niveaux. On a des mêmes pieds de diapason. Regarde comment tu t'exprimes. Moi, je suis anglophone, je parle mieux que toi. Tu es trop bête et les femmes s'expriment mieux que toi. Vous énervez les gens. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'est la vie. Cette maman a perdu sa fille. Psychologiquement, ces enfants-là, ils n'ont pas le temps d'être guéris. La Bible ne dit pas que tu ne peux pas te remarier. La Bible dit, except marriage and unfaithfulness will make the husband to divorce his wife. Marriage can divorce, the death can cause the divorce. It's fine. We understand that. But the problem, psychologically, les enfants ne sont pas guéris. Psychologiquement, ils sont dans le trauma. Monsieur, mais vous sortez de quel monde, vous? Hein? Mais les enfants là, ils doivent avoir une procédure, peut-être de les emmener dans les centres de distraction, un peu les emmener à une concentration positive, de les élever mentalement. Vous savez, le fait qu'ils voient cette femme dans la maison de leur père, qu'est-ce que ça peut faire? Et vous confondez la situation du général Makosso à Marcelo. Ça n'a rien à voir, monsieur. N'emmenez pas les émotions pour contrôler le général Makosso. C'est du manipulage. Et encore, la sorcellerie veut dire la manipulation. Quand quelqu'un manipule les gens, c'est un sorcier. C'est ce que ça veut dire. Bon, des idiots. Vous croyez que les gens, c'est des idiots, des malades? D'accord, docteur Patrick. Arrêtez ça. Respect, mon général. Je veux mettre vidéo. Je veux mettre vidéo. Tu vas voir. Je peux continuer notre live. Tu dis tu as pistolet sur toi là, pardon. Sandy, vous pouvez rebondir. Parce que l'idiotie s'accorde avec la prétention, cela donne naissance au raisonnement sans fondement juridique, ni moral, ni rationnel. Voilà un docteur qui se prétend être docteur en spiritualité, qui relève des éléments sous la soupçon. Ça, c'est un niveau qu'il faudra jeter à la poubelle. Voyez, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudra comprendre que nous sommes face à des personnes qui sont animées par l'émotion. Marcelo ne pouvait jamais réunir tous les présidents africains pour voter afin qu'ils se marient. D'accord? Donc vous avez voulu que Marcelo puisse inviter le président Ouattara, le président Tshisekedi et d'autres présidents de l'Afrique pour valider son mariage. Donc Marcelo devrait se présenter devant les fidèles avec un micro en criant « Voulez-vous que je me marie dans 2 ans ?» Et les fidèles allaient crier « Oui, pasteur, vous pouvez prendre 5 ans. » Posons-nous des bonnes questions. Si Marcelo s'était marié après 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, quelle serait votre réaction? Lorsque Marcelo perd sa femme, cela n'avait même pas fait 3 mois. Mon général, Marcelo perd sa femme, cela n'avait même pas fait 3 mois. Je dis bien, 80% des Congolais lui ont attribué une femme qui s'appelle Bénédicte Kalengai sur les réseaux sociaux. Ah, je me rappelle de ça, et ça n'avait pas fait scandale, hein? Exactement. Exactement. Madame, s'il vous plaît, je parle. Je vous interromps, s'il vous plaît, parce que là, j'ai l'impression que... S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous allez parler, s'il vous plaît. Parce que l'autre avait beaucoup attaqué, donc il va répondre et puis après vous le montez. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, je ne suis pas dans des émotions, je suis dans des faits. Vous avez suivi Marcelo, plutôt, vous avez attribué la femme à Marcelo après 2 mois. Voyez, vous avez complètement oublié cela. Donc, Marcelo perd sa femme. Vous dites, bon, comme il est triste, il faudra lui donner une femme qui s'appelle Bénédicte Kalengai. C'est la même communauté. C'est la même communauté. Vous avez oublié Blanche en ce moment-là? Pourquoi vous n'avez pas regardé que Blanche venait de mourir et vous lui avez attribué une femme? Mais c'est vous. Ça, ce sont des faits. Si, c'est pas... Faites pas quoi, hein? Madame Réaline. Parlez, vous avez la parole. Ça, ce sont des faits. Ok, ça, mon général. J'aimerais finir par dire ceci. J'aimerais finir, tout simplement. J'ai besoin que la famille puisse porter plainte. Ils doivent arrêter avec cette imagination qui consiste à attribuer Marcelo le poste de conseiller du président de la République. Marcelo n'est pas conseiller de Tshisekedi. Tout conseiller est nommé. Tout conseiller est nommé par des ordonnances. Et ces ordonnances-là sont lues dans des chaînes de la République démocratique du Congo. Donc il n'y a aucune ordonnance nommant Marcelo conseiller de Tshisekedi. Moi j'encourage la famille de poursuivre M. Marcelo. Voyez? On va être clair dans l'affaire. Exactement. Donc les restes, ce ne sont que des émotions. S'il te plaît, soyons trucs. Réaline, parlez, parce qu'il nous reste quelques minutes avant de lancer le live à partir de 21h. Alors bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Merci d'abord pour la parole. Et dans le respect, c'est tout. Oui, exactement.
J'aimerais plutôt répondre à M. Sandy. Depuis que je suis en train de l'écouter, en train de parler, en disant que non, il se base sur les faits. Sur quel fait il est en train de se baser? Il se base plutôt sur des sentiments parce que il était là en train de comparer que non, le monsieur Makosso, tout ça. Il y a pas match en fait. On peut pas comparer le cas de monsieur Makosso et le pasteur Marcelo parce que là, basons-nous un peu sur les faits. Du moment où la femme de pasteur Marcelo est morte, où le pasteur Marcelo n'a pas voulu que la famille voie le corps de leur enfant. En plus de ça, il y a des paroles qui sortent comme quoi, même le téléphone de la défunte, on n'a pas pu avoir ça. Et je ne suis pas sûre que après le décès de votre femme, il y a eu des notes vocales qui sont sorties comme quoi la femme est en train de dire que non, moi je ne suis pas bête, la famille est en train de me menacer et tout. Cette famille est en train de chercher ma mort à tout prix. Ce genre de choses n'est jamais sorti en fait. Mais pourquoi seulement sortir pour les pasteurs Marcelo? Chez nous au Congo, je suis congolaise. Chez nous au Congo, on dit Maï et Sopanakapa Mbate. Traduction. Un seau d'eau ne se verse pas pour rien en fait. Il doit toujours y avoir quelqu'un pour venir pousser pour que le seau d'eau se verse. Du moment où il y a eu beaucoup de rumeurs qui sont sorties, et puis les gens ne sont pas bêtes, comme quoi, pourquoi la famille de la femme n'ont pas pu porter plainte avant, ou encore pourquoi ils n'ont pas sorti tout ce qu'ils étaient en train de sortir, qu'ils ont sorti juste maintenant que le pasteur Marcelo s'est marié. Mais ce sont quand même des gens intellectuels, des gens intelligents qui étaient en train d'analyser la situation. Du moment où ils commencent à comprendre que non, là ça ne va pas, il y a eu anguille sous roche sur le fait et sur tout ce qui s'est passé, c'est au moment où la famille s'est décidée d'essayer de répliquer ou encore d'en parler. Parce qu'il y a anguille sous roche de tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi c'est basé que sur... parce que je pense que M. Sandy s'est basé sur le fanatisme du fait que non, le pasteur Marcelo, c'est là, ou encore comme... Prenons le cas de la famille, ou encore de pasteur Marcelo lui-même. Je ne peux pas te mettre sur la chair et dire que non, voilà, je ne me vois pas vivre je ne me vois pas vivre sans ma femme parce que ma femme était ceci, là. On a tous vu et on a suivi certaines interviews des mamans blanches en train de dire que moi, je suis dévouée à mon mari. Je n'ai pas de plan ou encore je n'ai pas de vision comme certaines femmes. Moi, je suis appelée à accompagner mon mari dans tout ce qu'il fait. Vous n'allez pas me dire qu'après, vous avez passé 20 ans de votre vie ensemble. Après le décès de votre femme, 3 mois après, vous vous fiancez, 1 an après, vous vous mariez. Les enfants n'ont même pas eu le temps de guérir. La famille doit normalement se poser des questions de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Du moment où, oui. Est-ce que tu peux me permettre aussi de parler parce que je vois que tu tournes un peu sur les mêmes points. Si je ne sais pas que je te coupe la parole et je veux donner mon avis parce que moi aussi je vais descendre bientôt. Est-ce que je peux me permettre de donner mon avis? Oui, bien sûr. Avec sa permission, donne ton avis, Anne. Bien sûr, oui. Merci, général. Merci déjà de me donner cette permission de pouvoir monter dans votre live, donner mon avis. Et je sais que beaucoup de gens vont trouver mon avis un peu trop rude sur le cas de pasteur Marcelo. Parce que pasteur Marcelo, c'est un pasteur universel comme général Makosso qui est tellement connu. Et la plupart des chrétiens, nous savons que la plupart des chrétiens sur le monde des femmes. Vu à son acte qu'il a posé, il a fragilisé beaucoup de chrétiens. C'est sur ce domaine que je peux le condamner. Mais sur ce cas, ce qui veut dire mariage, revenons à l'être humain. Pasteur Marcelo, c'est un pasteur. Il a eu besoin de se marier pour ne pas avoir affaire à commettre les adultères. Si demain vous avez entendu que pasteur Marcelo a mouru avec une fidèle là-bas, il a mouru là-bas, il a mouru là-bas, non, il a fait son deuil pendant 1 an. Donc il a trouvé lui de se remarier. Sur ce qui concerne la psychologie des enfants que j'entendais le docteur parler là, vous ne devez pas parler pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo a dû faire les choses comme il se doit. Puisque ses enfants étaient déjà à ce mariage. Pour conclure, moi je conclue tout doucement en disant que pasteur Marcelo, c'est un homme comme tous les hommes. Il a besoin de refaire sa vie. Et sachez, peuple africain, que la vie est tellement courte qu'il faut savoir en profiter des temps. On ne revit pas. Vous avez vu le départ de Maman Blanche, comment ça nous a détruit. Qui savait que Maman Blanche, ce jour-là, allait partir? Donc la vie est tellement courte qu'il faut savoir en profiter. Donc, c'est mon point de vue. La vie est tellement courte qu'il faut savoir en profiter. Donc, pasteur Marcelo, il n'a pas vu de quoi renvoyer à demain, ou bien renvoyer dans 2 ans, ou bien renvoyer dans 3 ans. Bien sûr, il n'a pas su gérer ses émotions. Il a joué beaucoup avec les émotions des chrétiens. Ça, on appelle tout ça le game. Parce que même dans le monde pastoral, on a du game. Pour pouvoir canaliser les chrétiens. On doit bien canaliser les chrétiens avec des bonnes paroles. Mais sur le cas de son mariage, moi je ne le condamne pas. Parce que c'est un homme, comme tous les hommes. Moi, je ne le condamne pas. Merci beaucoup. Que la belle famille fasse ce qu'ils font, ils vont faire. Parce que Marcelo, c'est un homme. Il a fait son deuil pendant 1 an. Il est temps qu'il remet les papiers à Mars. Nous sommes tous des hommes. On a besoin de ressentir notre corps vivre. Alors, moi, je ne peux pas le condamner. La vie est tellement courte. Sachez profiter de l'instant présent sans penser à demain. Merci beaucoup, Anne. On t'entend mal. On va laisser Peace and Love rebondir. Peace and Love rebondir. Oui, je vais d'abord rebondir sur Anne. Vous êtes le mal des femmes et le mal de l'Église. Parce que vous avez un pasteur qui est un homme moins de Dieu, qui est au-dessus de tous les hommes, qui commande tous les hommes dans l'Église. Et lui,
comment dire, il doit succomber à la chair plus facilement que ses fidèles. C'est ce que vous êtes en train de dire à Madame Anne. À vous entendre, ça veut dire que non tellement il est fragile et tout. Mais je pense que c'est l'esprit d'une Chiza qui est en vous. Ça, c'est ce que je pense. Parce que une femme quand même qui est mariée ou bien qui est mariée ou qui cherche à avoir un mari ne va pas discuter comme ça pour supporter notre Chiza qui est maintenant devenue une madame. Ça, c'est mon avis. Maintenant, après, par rapport à ce que vous avez dit, je reviens dessus pour vous dire que madame, vous devez savoir que les pasteurs sont là au-dessus des fidèles, c'est eux qui conseillent, qui les accompagnent. Imaginez-vous ce que vous êtes en train de vous dire, qu'ils sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas tenir la chair. Mais c'est eux qui vous conseillent, madame. Donc, vous imaginez un peu ce que vous racontez, je ne sais pas. Maintenant, par rapport au cas de Sandy, je remercie le cas de Monsieur Sandy. Monsieur Sandy nous dit, oui, vous êtes parti, vous cherchez partout des photos. Ben oui, on parle avec des éléments de preuves, des vidéos et autres. Vous pensez que quand une affaire va au tribunal, on va tenir compte de quoi? Des évidences, des preuves qu'on a, monsieur. Donc, si on a un document qui a été donné qui n'est pas conforme, ou on a un médecin qui a été déclaré, qui est SDF, qu'on a un médecin inexistant, les parents sont en train de se poser des questions. Bon, vous dites qu'il n'est pas conseiller du président, mais quand il y a eu le deuil, qui était assis à côté de lui au deuil? C'est pas le président qui était là? Ou bien on ne voit plus, on est aveugle? Il y a des vidéos, il y a des évidences. Et vous savez très bien que nous sommes en Afrique. Ou bien vous voulez qu'on vous explique l'Afrique? Vous vivez en Afrique, mais vous faites semblant. Mais je pense que c'est vous qui êtes le mal de ce pasteur. Parce que si vous aimez vraiment votre pasteur, vous devez lui dire que monsieur le pasteur, allez-y régler avec votre belle famille ensemble, et c'est tout. Mais vous ne voulez pas le conseiller dans ce sens. Parce que, même si vous l'envoyez au tribunal, le juge va vous dire quoi? Il va vous dire que monsieur, allez-y d'abord vous arranger avec votre belle famille, avant de venir ici. Les gars, est-ce que Peace and Love, là, on le prend pour ce soir? Il allait bon, hein, il allait bon. Entre lui et puis Sandy, là, je sens que ça peut faire quelque chose. Est-ce qu'on le valide pour ce soir? Dans les commentaires, dites-le. Ok, c'est bon. Tu es validé pour ce soir, je m'abonne. Merci, pasteur. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de commentaires de barre, des gens viennent dire des choses, ils ne tiennent même pas compte des évidences, comment se passe un procès, il y a un jury, il y a des éléments, on met des photos. Même si je le prends un cas simple, le cas de Johnny Hallyday qui est décédé, il est parti. Mais le juge est parti fouiller, ils ont dit non, ils vivent depuis plus de 10 ans aux États-Unis, ils ont dit non, ils ont regardé sur l'année, ben ils vivaient plus de temps qu'il fallait, donc plus de 6 mois. En France, ils ont dit que d'accord, donc le procès va se faire en France. Pourquoi c'est important en France? Parce que la femme pensait que comme le procès devait se passer aux États-Unis, on a le droit de déshériter ses enfants aux États-Unis. Mais en France, c'est pas le cas, c'est interdit par la loi. Donc, on doit verser au moins 30% de l'héritage aux enfants. Donc, c'est pour dire que, mais ils ont tenu compte de quoi? Des photos qu'elle avait mises sur les réseaux sociaux. Donc, je suis désolé pour lui, s'il ne connaît pas le droit, qu'il aille se renseigner avant de venir parler. Et la famille est en droit de poser des questions et en droit d'utiliser l'outil qu'ils veulent. Et ils ne sont pas obligés de venir dire s'ils ont émis des procédures ou porter plainte, parce que nous, on ne sait rien à ce moment. On a des voices qui sont là, on réagit, voilà. Maintenant, le pasteur doit dire des choses, doit s'entendre avec eux, parce que c'est pas avec nous. Nous ne sommes pas sa belle famille, au fait. Mais néanmoins, tu ne peux pas être un pasteur qui fait la morale aux gens, qui parle aux morts. Il a parlé à Papa Wemba qui est mort, qui parle de la vie de Papa Wemba, il a parlé de tout le monde. Mais les gens sont en train de lui répondre. Mais pourquoi les gens se plaignent, au fait? Donc, c'est un peu ce que moi je voulais dire par rapport à ça, quoi, que les gens réfléchissent avant de parler. Conseillez votre pasteur. Merci beaucoup, Peace. Pour toi, il faut que le pasteur aille régler rapidement avec la belle famille et vous conseillez à la belle famille aussi d'aller en justice. Kani, ce soir, tu es validé pour ce soir. Je rappelle, ce soir, on va changer l'heure. On va changer l'heure. Voilà, parce que je me sens un peu fatigué. Permettez-moi, s'il vous plaît, je suis pas un... Voilà, c'est vrai que je suis l'influenceur le plus capé, le plus reconnu, mondialement reconnu par les uns et les autres. Tous les sorciers reconnaissent que c'est moi. Voilà, ce dossier est un dossier important. C'est un dossier vraiment sensible. Vraiment, ce soir, j'ai annoncé pour 21h, heure d'Abidjan. 22h, plutôt 21h heure de Paris. Non, c'est ça, non, 21h heure de Paris et 19h heure d'Abidjan. Est-ce que vous êtes d'accord si on refait une petite modification et on place le live à notre heure habituelle? 20h heure d'Abidjan, 21h heure de Kinshasa et 22h heure de Paris. Vous êtes d'accord pour 21h heure de Paris ou bien 22h? Moi, je préfère que ce soit là. Oui, 20h, voilà, c'est ça. Donc, 20h heure d'Abidjan, 21h heure de Kinshasa et 22h heure de Paris. Maman Kani, votre position. Oui, papa. Alors, bonjour à tous. Voilà, je vais me présenter. Je suis chrétienne, oui, c'est vrai, mais je suis aussi journaliste. Mais je vais déposer ma casquette de chrétienne de côté. Je vais parler en tant que journaliste ici. Je me base sur les faits. Et pour moi, le pasteur Marcelo a fauté sur toute la ligne. Il n'est plus aujourd'hui seulement une autorité religieuse. C'est déjà une personnalité. Il est déjà une célébrité. Ça veut dire qu'il a des comptes à rendre aux gens, même à la société. C'est la même Bible qui nous dit afin que vous soyez irréprochable dans la société dans laquelle vous êtes. Ça veut dire que peu importe les actions qu'il pose aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour son église, c'est même aussi pour la société dans laquelle il est. Le général a fait une vidéo récemment où il a dit, lui, il a doté sa femme décédée. Ah oui, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, on dote même les cadavres. Chez nous, en pays Bamileke, on va même jusqu'à doter l'arrière-grand-mère. Ça veut dire que c'est très grave. Vous êtes en train de parler de ça, vous prenez ça à la légère, on dirait... Non, non. Si cette famille sort parler, le pasteur Marcelo a le devoir de répondre et de dire, voilà ce qui s'est passé, voici le corps, voici... Il y a un compte rendu à la belle famille.
C'est vrai, quand on devient chrétien, on commence à dire, ah non, nous on est devenus chrétiens, tout c'est Jésus, comme c'est Jésus là. Mais Jésus n'a pas demandé de ne pas respecter les autorités. On dit, il faut respecter les autorités, peu importe. Si aujourd'hui Pasteur Marcelo n'est pas là, je vous dis à vous qui êtes ici, si aujourd'hui Pasteur Marcelo décède, sa femme n'est plus là, les enfants iront à qui? À l'église? Vous êtes sérieux là? Les enfants iront à l'église, vous pensez? À la famille. Que dit la loi? Il faut que ce soit clair. On se base sur les faits. On se base sur les faits et c'est une injustice. Et moi je pense que la seule personne qui peut répondre clairement et trouver une solution, c'est le Pasteur Marcelo lui-même. Et le fait de bloquer la famille, ne pas leur répondre, en fait, moi, je me place dehors et puis je me dis, peut-être il se dit intérieurement, voilà, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance et tout. Et si une famille vient jusqu'à sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver justice. Lorsqu'un problème vient déjà sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils savent que le Pasteur Marcelo a pour ami le président de la République et donc, ils veulent la justice populaire. Donc, comprenez aussi, mettez-vous tout simplement à la place de cette famille et dites-vous, si c'était votre sœur, qu'est-ce que vous aurez ressenti? Non. Elle allait bien, la journaliste, là. Elle allait bien. Validez pour ce soir. Voilà. Elle allait bien. Elle va bien. S'il veut, il se marie, on s'en fout. Mais se marier à moins d'un an, j'ai entendu une dame dire ici tout à l'heure qu'il s'est marié à plus d'un an. Non, il n'a pas fait un an. Il n'a pas fait un an. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le message principal du Pasteur Marcelo, c'est la chasteté. Ça veut dire que quoi? Il parle de chasteté, il parle de la sanctification. Il demande aux gens de s'abstenir sur le plan. Vous comprenez? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas digne de faire un an, donc il n'a pas pu supporter un an parce que soi-disant, s'il fait un an, il va tomber dans le péché. Non mais attendez, n'exagérons pas. N'allons pas, ne racontons pas n'importe quoi. Il va justifier comment aujourd'hui, au milieu de la communauté, au milieu même de ces fidèles qui font semblant, qui jouent les fanatiques là, il va justifier comment aujourd'hui qu'il n'était pas avec cette dame. Aujourd'hui, toutes les rumeurs qui sortent là, c'est à cause de ses actions. On peut être un homme de Dieu, on peut être intelligent, on peut connaître la Bible, on peut connaître la parole, on peut avoir 5000 fidèles, mais ne pas avoir la sagesse. Parce que la Bible dit une chose. C'est la sagesse qui vous manque. Le problème du Pasteur Marcelo, c'est la sagesse. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est fort. Ça, c'était le match d'entraînement. Mista, avant qu'on ne parle de ce soir, j'aimerais d'abord que vous commenciez à m'amener des cadeaux. Pour m'encourager à faire le live de ce soir. Parce que mes lives, c'est 4 heures. Ce soir-là, je vais prendre 4 heures de ma vie, 4 heures de mon sang, 20 heures d'Abidjan, 21 heures. J'aurais appris que la maman, il y a une personne qui m'a contacté encore tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais au téléphone, que la mère de maman Blanche, il est possible qu'elle monte ce soir sur le live. Ce soir, 20 heures d'Abidjan. 21 heures de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi est convoqué. 22 heures de Paris. Prenez le café noir, mettez-le à côté de vous. Parce que ceux qui ont parlé là, on est venu faire le recrutement. Il y a déjà des recrues. Il y a déjà des gens qui sont déjà recrutés. Le prophète que vous connaissez, Niaou que vous connaissez, Roro la guerrière que vous connaissez. Il y aura Eunice qui seront là. Gang. Ce soir-là. Tout le monde viendra avec des preuves. On va jouer la vidéo du père spirituel, Kapepula Daniel. Le patriarche qui a parlé dans l'affaire. On va jouer les vidéos et les audios. Ce soir. Le docteur, on dit quoi? Je prends le docteur aussi. Vous voulez que le docteur aussi monte? Bon, il y a beaucoup de personnes qui veulent monter actuellement. Ben vous. Qui est le lieutenant Colombo là? Eh, abonnez-vous. Je vois des gens qui m'amènent des invitations, vous n'êtes même pas encore abonnés sur mon TikTok. Quelle malpolitesse, quelle impolitesse, quel esprit bipolaire, quel esprit chientonique. Et chientonique, vous prenez pour qui? Hein?